Est-ce qu'il y a ici des gens qui vivent pour adorer le Seigneur? Oui, il faut vivre pour une cause. Et notre cause à nous s'appelle... Mais oui. Notre cause s'appelle Jésus-Christ. Il est ta cause. C'est la raison pour laquelle tu vis. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 6, il y a une question qui nous est posée à nous tous et à toutes les générations. Dieu dit, qui marchera pour nous? C'est la question qui est posée. Qui marchera pour nous? Ça veut dire que sur la terre, les hommes marchent pour quelque chose, pour une cause, comme nous allons encore le voir. Mais le Seigneur te pose à toi la question, qui marchera pour nous? Ésaïe a entendu cette question du Seigneur et il a été bouleversé. Et dans sa petitesse, dans son ignominie, il a eu le zèle de répondre, moi Seigneur, envoie-moi Seigneur. Et il a été sanctifié pour cela. Toi aussi, la question t'est posée. Ce qui importe, c'est que ta vie ait un sens. Et ce matin encore, le Seigneur veut ouvrir ton esprit afin que tu saches, que tu connaisses la cause pour laquelle tu vis. Et je pense que c'est légitime pour nous, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, de reconnaître que notre cause s'appelle Jésus-Christ. Une cause est défendue, une cause est portée. Il est important de le savoir. C'est vrai que nous vivons dans un monde complexe, culturellement complexe. Et dans cette complexité, on peut se perdre. On peut se noyer dans des choses secondaires, inutiles. Mais il est essentiel de savoir et de déterminer les choses essentielles de ta vie. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel? Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, nous avons besoin de lire la Bible pour connaître comment nous positionner. Parce que ces réalités se sont déjà manifestées. Comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est l'a été déjà. Et ce qui est aujourd'hui le sera encore demain. Il est donc important pour nous de tirer la connaissance, l'intelligence des choses qui ont déjà existé pour nous instruire aujourd'hui. Parce qu'au milieu de cette complexité culturelle et même religieuse, économique, politique, nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Nous pouvons même mal faire parce que nous ne discernons pas ce qui est essentiel. Dans notre quotidien, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos couples, parfois la destruction agit. Quand vous examinez la situation, c'est parce qu'on n'a pas discerné ce qui était essentiel, ce qu'il fallait mettre en avant, ce qu'il fallait faire. On s'est laissé distraire, on s'est laissé noyer par tout un tas de préoccupations. Et l'ennemi en a profité pour faire son œuvre. Et son œuvre, c'est la destruction. J'aimerais que nous puissions méditer ensemble ce qui s'est passé avant nous dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, que je vous conseille
de lire et de méditer, mais j'aimerais en tirer quelques versets. Nous allons lire à partir du verset 16. Mais quand vous serez à la maison, je vous conseille de lire tout le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Faisons cette lecture. Acte 17, à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et l'emmenèrent à l'Aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent.
Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Voici un récit important pour nous aujourd'hui. D'abord, le verset 16 nous introduit dans notre propre réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de nous. Donc nous voyons que c'est là un temps de religiosité. Il y a 2 dimanches de cela, nous nous sommes rappelés à nous-mêmes quelle était la vraie mission de l'Église. Et nous avons pris avantage de nous rappeler que le Seigneur a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des disciples. Et nous sommes là pour faire des disciples, déjà être disciples nous-mêmes et faire des disciples autour de nous. Cela veut dire que le disciple, c'est celui qui est là pour faire l'œuvre de son maître. Et c'est ce que l'Église doit faire. L'œuvre du Seigneur, c'est ce que l'Église doit faire. Et nous avons vu à cet effet que la religiosité, ce n'est pas ce qui sauve. Ce qui est important, c'est la connaissance de Dieu. Un disciple, il connaît son maître. Il vit pour son maître. Nous l'avons chanté tout à l'heure, nous vivons pour l'adorer. Mais il faut savoir ce que signifie l'adoration. C'est un don de soi. Pour la cause de Dieu, pour la gloire de Dieu, qui marchera pour nous? Mais les similitudes avec notre temps, c'est que nous sommes au XXIe siècle. Un siècle dont on a déclaré être peut-être le siècle le plus religieux. Voilà. Et nous sommes dans ce temps-là. C'est pour ça que le fait religieux s'impose. Quand vous ouvrez la télé, on vous parle bien de la religion. Donc la religiosité a pris une ampleur sans précédent. Et les politiques qui pensaient même que la laïcité que nous avons en France pouvait les mettre à l'abri du fait religieux, se retrouvent tout à coup en face avec cette réalité, de la manière la plus terrible, ne sachant quoi faire. Quand on chasse le naturel, dit-on, il revient au galop. Les gens ont la foi. Les gens sont religieux. Parce qu'il y a dans l'esprit de l'homme cette évidence d'une continuité de la vie. Une évidence que la vie vient de quelque part. Oui. C'est la religiosité. Les gens sont religieux. Et là, nous voyons que Paul est au milieu d'un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui est pleinement religieux. Cela veut dire que toi aussi, tu es religieux et tu dois faire attention. Parce que être religieux ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Et c'est même une attitude, une position que Satan recherche. Oui, parce qu'il a besoin des religieux, parce qu'il agit dans la religiosité. C'est ça. Et Paul était au milieu de tout ça. Toi aussi, tu es au milieu de toutes ces choses, de la religiosité qui bat son plein au milieu de ta génération. Nous sommes pris dans une culture complexe et dont le fait religieux est devenu le fait le plus important. Et les choses ne font que commencer. Que faire? Quand vous allez lire ce qui précède, vous allez voir comment Paul était pourchassé. Aussi bien par ceux qui, en principe, connaissent le vrai Dieu, c'est-à-dire les Juifs, qui le pourchassaient.
Parce que ce qu'il proclamait, ce qu'il annonçait ne les convenait pas. Comment ça se fait que ceux qui connaissent le vrai Dieu se retrouvent à pourchasser ceux qui annoncent le vrai Dieu? Il y a là aussi une complexité. Mais quand ils se retrouvent maintenant vers les païens, là aussi ils découvrent la même complexité religieuse. Ils ont plein de dieux. Et la religiosité est à un tel point que les milliers de dieux qu'ils avaient, auxquels ils avaient bâti des autels, des statues de toutes sortes, ne suffisaient pas, qu'ils aient même bâti une stèle aux dieux inconnus. Ça veut dire qu'il y a de la place pour d'autres dieux. Si on ne te connaît pas, toi la divinité, eh bien voilà, on bâtit une stèle. Ça nous fait penser à ce qui a été fait, je crois, depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tellement de gens aussi qui ont péri, qu'on voulait rendre hommage à ces personnes, mais comme on ne pouvait pas les connaître tous, alors on a allumé la flamme aux soldats inconnus. Donc eux aussi, les Athéniens, ils avaient comme allumé la flamme aux dieux inconnus. Parce qu'ils étaient dans l'évidence qu'il y a plein de dieux, tellement qu'ils pouvaient voir que leur imaginaire est sans fin pour aller se connecter à des réalités qui les dépassent. Et de surcroît, ces personnes sont des philosophes. Voilà, ils sont dans le questionnement perpétuel. Et c'est bien le caractère de notre génération. Voilà. Et nous sommes bien dans le pays, en France, où la mère raison règne. Et donc, le peuple est philosophe. Et il y a à nouveau beaucoup de divinités. Et quand on regarde même au milieu des chrétiens, c'est-à-dire de l'Église du Seigneur, on voit là aussi que beaucoup d'idoles ont pris place. Oui, beaucoup d'idoles ont pris place, beaucoup de divinités ont pris place. Il y a aussi une complexité dénominationnelle, plein de doctrines. Au milieu de ça, tu peux te perdre. Ne pas savoir quoi faire vraiment. Et on voit des oppositions farouches qui conduisent jusqu'à la mort. Des gens qui, soi-disant, croient en Dieu, ne supportent pas ceux qui ne croient pas comme eux, ne supportent pas ceux qui ont d'autres doctrines. La situation est dangereuse et complexe. Et Paul était là, pourchassé par-ci et là, parce qu'il annonçait Jésus-Christ. Et donc il arrive dans cette ville d'Athènes. Et il voit toutes ces statues. Et son esprit commence à s'irriter au-dedans de lui. Toi aussi, ton esprit s'irrite. Des choses que tu vois, des choses que tu entends, des choses que tu ignores, mais qui sont là, manifestes, et qui occupent l'actualité, qui occupent ta propre famille. Et tu sens l'irritation monter. Et Paul, ce jour-là, ce matin, il était irrité à voir toutes ces choses. Et pourtant, aujourd'hui, vous voyez bien, aujourd'hui, on paye de l'argent pour contempler ces statues-là. Et partout dans le monde, il y a des statues à ces divinités. Et ces choses sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont des trésors culturels d'un prix inestimable aux yeux de notre génération religieuse. Oui.
Et tu vois tout cela, ça t'irrite. Parce que tu connais les dangers de l'idolâtrie. Ces choses qui occupent l'imaginaire des gens. Et ces choses qui peuvent les empêcher de connaître le Seigneur. Donc tu t'irrites. Quand tu vois ce qui se passe dans ta maison, ce à quoi tes enfants sont abonnés, ça t'irrite de voir que tes enfants ne veulent pas venir à l'église. Mais ils sont tellement en train d'aller, soi-disant, chasser les petits démons. Les Pokémon, c'est ça.